Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez lire dans le titre, c'est mon bilan couture du mois d'août 2023. Alors, je voulais surtout commencer cette vidéo par vous remercier. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous n'avez pas pu voir mon post disant que j'ai enfin accouché de mon petit garçon. Donc, j'avais mis un post pour vous l'annoncer. Et j'ai eu énormément de commentaires, alors que j'ai eu au final, et c'est pour ça que je voulais vous remercier, tout au long de ma grossesse, sous chaque vidéo, à chaque fois, j'avais toujours des commentaires me demandant si ça allait bien, me souhaitant une bonne grossesse, que j'étais épanouie, que j'étais rayonnante et resplendissante. Ça, c'est les deux mots qui sont revenus tout au long de ma grossesse, et pas que sur YouTube, même les gens autour de moi, la famille, les voisins, tout ça. Donc, je voulais très sincèrement vous remercier parce qu'on a été, j'allais dire, moi, tous les deux et tous les trois aussi, j'inclus Vincent dedans. On a été inondés d'amour, de félicitations, de compliments. Je sais qu'il y a même quelqu'un qui m'a dit que du coup, ils allaient tourner leurs prières vers nous. Et ça, j'ai trouvé très touchant. Quand on n'est pas croyant, bon, je pense que ça peut peut-être en faire rire, mais quand on est croyant, je trouve qu'en tout cas, c'est très touchant et je la remercie beaucoup. Donc, je voulais vous remercier pour toute votre bienveillance, votre amour, votre amitié, toute votre joie aussi. Vous aviez l'air aussi contente de suivre ça un petit peu avec moi, peut-être par procuration. C'est vrai que, comme je disais une fois, j'ai dit même si c'est des gens qu'on ne connaît pas, quand on apprend, enfin en tout cas moi c'est ça, quand on apprend que les gens se marient ou vont avoir un enfant, même si on les connaît pas, on est toujours heureux pour eux. Parce que c'est... alors, moi c'est toujours ce que je dis quand il y a une naissance quelque part autour de moi, sur la petite carte, je marque toujours le plus beau cadeau que la vie puisse offrir. Et maintenant que je suis maman, je peux vraiment, j'allais dire confirmer vraiment ce que je pense, mais vraiment le vivre. Donc voilà, je suis très reconnaissante pour toute votre gentillesse, tout votre amour, tout au long de ma grossesse. Voilà, vous avez été aussi nombreuses à me demander si ma grossesse était, enfin, si vous, vous espériez que du coup ça se passe bien avec les fortes chaleurs qu'il y a eu. Alors, au mois de juin, il a fait chaud, très chaud même au travail. Bon, 27 degrés dans l'atelier, je peux vous dire que j'avais les pieds qui sortaient saucissonnés des sandales. Et puis après, juillet, il a fait moche pendant 3 semaines. Et puis août, c'était moyen et il n'a pas fait très beau jusqu'à ce qu'on rentre de la maternité. C'est vrai qu'on est rentré du coup le dimanche 4, je crois. Et la semaine d'après, il a fait super chaud et ça a été un peu compliqué pour nous, pour faire dormir le bébé parce qu'évidemment, niveau chaleur, température, comment l'habiller en se disant est-ce qu'on peut faire comme ci, est-ce qu'on peut faire comme ça parce qu'il a que 5 jours, pas évident. Mais bon, voilà, maintenant les fortes chaleurs sont passées, il a 15 jours, un peu plus, c'est un véritable amour. Tout le monde nous dit qu'il est très mignon et nous-mêmes on se congratule tous les jours d'avoir un bébé aussi mignon. Je pense que tous les parents se disent ça, hein, qu'on se le dise. Comme je disais souvent, on croise très rarement des bébés moches. Enfin, on peut pas vraiment dire moche, hein, c'est plus pas notre goût. Mais voilà, on se congratule de sa beauté, il est actif, il prend du poids, il est en bonne santé. On est hyper heureux. Voilà, et puis ma grossesse s'est très bien passée, mon accouchement s'est très bien passé aussi. Comme je disais à la sage-femme, j'aurais jamais pensé accoucher comme ça, mais génial. Et si c'est ça pour les 2 prochains, allons-y, Guingamp, super. Et puis l'allaitement, un peu de mal à se mettre en route, mais maintenant que c'est lancé, super aussi. Donc que du bonheur, c'est génial. Et puis, donc voilà, je voulais commencer par vous remercier pour ça. Et je sais c'est marrant parce que dans les commentaires, je voulais vous remercier aussi pour ça. Donc c'est une phrase que j'ai déjà dit 100 fois alors qu'on n'a pas encore parlé couture. J'ai, suite à ce post, eu beaucoup de personnes qui ont commenté, qui nous ont félicité. Et c'est des personnes qui, d'habitude, ne mettent pas forcément de commentaires sous mes vidéos. Et du coup, j'étais hyper ravie de voir que même les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de commenter ou de me commenter, moi, mes vidéos, elles ont pris la peine et le temps d'écrire un petit message de soutien. Donc, merci encore une fois.
Voilà, et puis certaines personnes étaient aussi contentes de voir que du coup notre petit garçon s'appelle Jean. Certaines personnes étaient contentes de voir que c'était le nom de leur papa à l'origine. Eh bien Jean, c'est le nom du grand-père de mon mari. Il voulait appeler un de ses garçons, j'allais dire si on en a plusieurs, Jean. Donc comme moi j'avais un prénom de mon côté que je voulais absolument donner si je pouvais à un garçon, et qui m'avait dit oui, je ne me voyais pas lui dire non à lui et que lui me dise oui à moi. Voilà, donc priorité de son côté. Et puis en espérant du coup qu'on fasse un deuxième garçon pour que moi je puisse mettre mon prénom. Et puis bon, bah, si après on a deux filles, c'est pas grave. Et puis si on a deux garçons, c'est pas grave, peu importe. L'essentiel c'est que tout se passe bien. Voilà, petit aparté terminé. Ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 projets. Je pensais en coudre un peu plus, sauf que du coup, vous imaginez bien que bébé est arrivé un peu plus tôt que prévu. J'ai fait 3 projets, sachant que bon, j'avais commencé déjà à repérer un projet, à laver le tissu, et puis j'avais prévu le décalquer dans la foulée. Mais du coup, bon, juste 3 projets. 3 projets aussi que vous ne me verrez pas porter enceinte, puisque si vous voulez, moi, à chaque fois que je filme donc les vidéos des bilans, après seulement je filme les tenues portées. Sauf que entre deux, j'ai accouché et j'ai pas pris la peine de me filmer enceinte. Donc du coup, vous ne verrez pas ce que ça donne enceinte. Vous ne me verrez pas avec mon ventre de grossesse, mais vous me verrez avec mon petit ventre d'après grossesse. Voilà, c'est un truc totalement stupide qu'à chaque fois je me dis, mais quand tu les portes, ça prend 2 minutes de sortir le trépied et de faire une petite vidéo. Eh ben oui, mais je le fais pas. Et puis ben maintenant tant pis. Donc j'allais dire, même mon père, pour le deuxième projet, il m'avait dit, ah, le dimanche qu'on a été te voir, juste avant que j'accouche, je voulais te prendre en photo dans ta robe, t'étais toute jolie. Et du coup, je l'ai pas fait. Puis ben, maintenant, voilà, hein, maintenant c'est pareil pour lui. Il l'a pas fait. Faudra attendre la seconde grossesse. Bon, on commence tout de suite. Le premier projet est issu de ce magazine-ci, qui est le Burda style de mars 2022. C'est le top 117 qui est présenté ici. Je vous remettrai le dessin technique parce que vous vous doutez bien qu'encore une fois, je suis à la ramasse. Et puis comme j'ai pas d'imprimante et que bah, je suis bloquée, il faut que j'attende d'être chez mes parents. Et puis, autant vous dire qu'en ce moment, voilà. Alors, le top 117 est présenté du 36 au 44. Je l'ai fait en 38 comme à mon habitude. Tissu conseillé, jersey, ils disent n'utiliser que du tissu extensible. Et pour ce faire, il vous faut 1,60 m de tissu dans toutes les tailles conseillées. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est un modèle du coup que j'avais repéré en me disant que j'allais pouvoir forcément le porter enceinte comme c'était de la maille. Il y a un col bénitier que moi, j'adore. Il y a des manches raglantes et puis les petits liens sur le côté. Je me suis dit que ça allait vachement bien englober mon gros ventre de femme enceinte. Alors, je vous montre du coup ce que ça donne. Voilà, c'est réalisé dans un tricot coton de chez Dresden-Stoffen, voilà, à 5,95 € le mètre. Je l'ai vu encore l'autre jour quand j'ai passé ma commande cette semaine, il est toujours disponible. Et je crois aussi qu'il était présenté en... c'est pas Bordeaux, mais c'était plus un peu framboise. Voilà, le col bénitier que moi j'adore. Vous avez du coup des petites fronces ici sur les manches et le devant. Vous avez du coup un bord à cheval tout le long. Les liens du coup sur les côtés qui sont hop, présentés ainsi. Ou après du coup vous pouvez remonter les côtés pour après faire un nœud ou pas. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, c'est un modèle, je ne vous ai pas dit, les difficultés. J'ai pris la peine de lire Burda, parce que même si je sais plus ou moins coudre, je prends toujours la peine de lire Burda. Et c'est vrai que sur ce modèle-ci, je trouvais que les explications étaient un peu fouillis. C'est difficulté 2 sur 4, donc pas très dur. Pour ce modèle-ci, j'ai eu quelques soucis, enfin soucis, tout est relatif. J'ai piqué à l'aiguille stretch, évidemment. J'ai lu les consignes Burda, sauf que du coup,
Pour cette partie-ci, si vous voulez, sur l'envers, ça donne ça. Vous faites votre rempli et après, vous venez... mince, je ne sais plus comment j'ai fait. Voilà, vous faites votre rempli et après, vous venez coudre les côtés. Et puis, si vous voulez, cette marge de couture sert à vous faire les coulisses pour le lien à coudre. Sauf que du coup, moi, j'ai pas forcément fait attention. J'ai suivi les burdas, j'ai fait du coup les coutures de côté, l'ourlet, sauf qu'évidemment, arrivé ici, je ne pouvais plus faire comme ça. Et alors, je me suis dit, soit j'ai mal compris, soit c'est burda qui s'est loupé parce que je me suis dit, de toute façon, j'avais pas de pièces en plus, donc moi, je me suis dit, je peux faire que comme ça. Ou alors, vraiment, j'ai rien compris, et puis bon, bah tant pis, de toute façon, maintenant, c'est réalisé. Donc ça, et puis vous verrez aussi sur le cahier technique, j'ai deux fois ici le même texte. Donc je me suis dit, ça change pas grand chose de l'avoir ici ou ici, mais du coup il y a un petit souci de texte. Et ici, vous voyez, j'ai l'arrondi d'entrejambe pour un top. Je trouve que c'est un peu compliqué de savoir où est-ce que ça se trouve. Donc je me suis dit, ils n'étaient pas forcément très bien éclairés sur la gamme de montage. C'est peut-être pour ça que du coup je me suis trompée une première fois en leur faisant confiance, alors que je me suis moi-même dit, c'est bizarre leur truc. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis la chose un peu pénible, enfin je sais pas comment je pourrais l'expliquer. J'ai fait mes fronces d'un côté. Et de l'autre côté, j'ai fait mes fronces. Et quand j'ai voulu les piquer, si vous voulez, le fait de défaire mes fils de fronce d'un côté et de l'autre, et que ce soit du jersey, je pense en fait que, si vous voulez, ça s'étendait et mes fronces disparaissaient. Donc du coup, j'ai gardé mes fils de fronce. Je vais vous montrer sur l'envers ce que ça donne. C'est pas très compliqué à coudre, hein, c'est pas très très long non plus. Ah bah, j'en profite, vous avez du coup pour le bas du vêtement et des manches un rempli à faire. Donc moi j'ai pas d'aiguille double, donc j'ai juste fait un rempli et puis une couture au point éclair. Et puis pour cette partie-ci, voilà, donc vous avez le col bénitier qu'après moi je suis venue recoudre là-dedans. Et puis du coup ici sur la couture côté, j'ai fait un surjet, mais du coup comme ça roulotte, ça se voit pas trop. Mais sinon, c'est à peu près propre, je trouve. C'est un très joli modèle. J'aime beaucoup le tissu, je trouvais que c'était très frais, très doux aussi. Donc je trouve ça très mignon. Et puis il m'en reste un peu, donc comme du coup évidemment le bébé est un petit garçon, je me suis dit bah ça va tomber parfaitement bien. Enfin vous allez me dire, même avec une fille ça l'aurait fait quelque part. Mais il me reste un petit peu de tissu, donc je me demande si je peux éventuellement lui coudre un petit body à voir. Je peux pas vous dire. Voilà, c'est confortable, ça prenait, enfin du coup ça englobait, je sais pas si vous l'entendez gazouiller là. De toute façon j'ai mis mon écharpe de portage et si vraiment il gazouille de trop, je le prendrai avec moi. C'est assez confortable, ça tenait bien en place mon ventre, j'allais dire. J'ai estimé à peu près le taux d'extensibilité à 40%. Alors moi c'est un truc que je sais pas faire parce que à quel moment on s'arrête de tirer sur le tissu, parce qu'on peut, enfin je pense que j'aurais pu tirer jusqu'à 80%, hein, mais à quel moment on se dit c'est à ce moment-là qu'on s'arrête, ça je sais pas trop. Donc moi j'estimais ça à 40%. Ça englobait mon ventre. Je pense que si j'avais été au bout de ma grossesse, du coup, plus 11 jours, j'allais dire, même avec un peu de rab, je pense que ça l'aurait certainement fait aussi. Bon, c'est juste du coup les coutures côté qui du coup se rapprochent du devant et ça tire sur le dos et sur le devant évidemment. Mais bon, sinon ça le fait, c'est largement compatible grossesse. Et puis j'allais dire, si vous m'avez vu enceinte, vous avez vu du coup que moi j'avais que du ventre. Enfin, que du ventre en avant sur le coup. Et dites-moi si vous aviez repéré le sexe, parce que je vous avais pas dit le sexe, on m'avait pas forcément demandé. Et c'est vrai que la plupart des personnes, et surtout des femmes, elles avaient compris en me regardant que c'était bien un petit garçon, parce que je l'avais tout devant. Et même mon mari qui du coup lui voulait garder la surprise et voulait pas savoir, à la fin il finit par me dire bah, je pense que c'est un petit garçon, tout le monde le dit. Parce que même si on dit aux gens mon mari qui est à côté ne veut pas savoir, il y a quand même des gens qui étaient là, ah bah ça se voit que c'est un garçon, hein. Ouais, bah, c'est sympa, je viens de vous dire que mon mari voulait pas savoir, donc à la fin il s'en est douté. Parce que lui il avait une préférence pour une petite fille, mais bon au final il était quand même très heureux d'avoir un petit garçon, hein.
Et puis en plus, c'est le portrait craché de son père. Donc je pense que quelque part, quand il se voit à travers lui, peut-être qu'on s'identifie plus à un enfant qui nous ressemble totalement parce que enfin, c'est 100% papa. Comme je dis à tout le monde, c'est papa sûr, maman peut-être, parce qu'il n'y a pas de doute, il a rien de moi pour l'instant. Il n'a rien de moi. Mais bon, ça pourra toujours changer. En tout cas, c'est un très joli modèle que j'avais plaisir à porter enceinte et que du coup, je pourrais aussi porter sans être enceinte. C'est vrai que si je l'avais peut-être fait il y a 2 ou 3 mois, peut-être que le tissu se serait déformé. Ça, je peux pas vous dire. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément beaucoup porté puisque, évidemment, je l'ai fait ce mois-ci. J'ai accouché le 30, donc il n'a pas eu le temps de s'abîmer ou de se déformer. Et c'est un modèle que je referai, ça c'est sûr. Et j'adore les cols bénitiers, hein, ça vous le savez. De toute façon, je me suis mariée dans une robe avec un col bénitier, c'est pas pour rien. Et puis, voilà, c'est simple et facile, plus ou moins. Et puis, 1,60 m de tissu, c'est pas encore trop onéreux, je vais dire, pour acheter du tissu. Voilà pour ce premier projet. Second projet issu de ce Burda Style, là, c'est celui de juillet 2021. C'est la robe 104 présentée ici, qu'on ne voit pas forcément bien les détails, parce que comme c'est une viscose avec la ceinture et le motif, on n'y voit pas grand-chose. Je vous mets, comme d'habitude, le dessin technique pour réaliser ce modèle-ci. Dans le Burda, du coup, ce qui est pas mal, c'est que si vous voulez la coudre et que vous êtes un peu débutant, vous avez le workshop, donc tout est illustré. Voilà, c'est disponible de la taille 36 à 44. Moi, je l'ai faite en 38. Il vous faut pour ça 3,20 m de tissu et de l'élastique 7 mm pour les bracelets de manches. En fait, enfin, du coup, vous avez le bas des manches. C'est pas des bracelets, mais c'est du coup le bas des manches où vous avez un rempli avec des élastiques dedans. Il vous faut entre 50 et 55 cm de tissu en largeur 7 mm. Moi, j'avais pas de 7 mm, donc j'ai mis du 1 cm comme à mon habitude. Voilà, c'est une difficulté. Est-ce que c'est noté? Je ne sais pas. Vous avez à peu près la même version en tunique. Je vais dire, c'est présenté ici. Ça y ressemble. Donc, le côté tunique, c'est difficulté 2 sur 4. Je pense que la robe n'est pas forcément plus compliquée. Parce que la seule chose qui change après, c'est tous les pans qu'on rajoute en dessous froncés. Mais bon, si on sait froncer le haut, on sait froncer le bas. Et puis oui, vous avez les manches en un seul morceau. Voilà. Alors, pour ce projet-ci, je l'ai réalisé dans cette très jolie double gaze brodée que j'avais eu au coupon Saint-Pierre, qui est cette couleur un peu vert amande, j'aurais envie de dire. Je ne sais pas trop comment ça se décrirait. Voilà, je trouve ça magnifique. Ils avaient plusieurs double gaze brodées. Brodée comme ça, et j'en avais acheté une aussi jaune avec des broderies fleurs. À l'origine, je voulais l'acheter avec les papillons et quand je l'ai commandé, il n'y en avait plus. Donc j'ai pris des broderies de fleurs et je m'étais dit, oh là là, ça l'année prochaine pour l'été, je m'en recommanderais. C'est comme la broderie anglaise et c'est comme, j'allais dire, le velours pour l'hiver. Je m'étais dit, oh, ça l'année prochaine, je me fais un stock. Donc ils avaient plein de jolies couleurs et plein de broderies différentes. Évidemment, j'ai pris un peu, j'allais dire, au pif et j'aime beaucoup cette couleur-ci. J'allais dire, plus je vieillis et plus j'aime le jaune, plus je vieillis et plus j'aime le vert. Et j'essaye de me détourner du bleu marine que j'ai beaucoup trop dans ma garde-robe pour mettre un peu plus de couleurs. Et puis sachant que, hop, voilà, je vous montre du coup la robe. Voilà, ça changeait un peu. Ça changeait un peu. Et puis moi qui est bien pâle, je trouvais que ça allait. Voilà. Et puis comme je suis un peu, bon là ça ne va pas forcément au soleil, mais du coup je ressors un peu rousse, donc ça allait vraiment bien. Voilà à quoi ressemble du coup cette robe-ci. Ah oui, donc là vous avez un rempli à faire. J'ai mis un billet pour que ce soit un peu plus propre. Tout est en couture couchée sur jeté, comme pour mon haut juste avant, sauf les coutures côté où évidemment il faut faire une couture ouverte pour venir piquer pour faire les coulisses. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
Vous avez l'élastique ici. J'ai tout surjeté en blanc parce que moi je surjette en blanc ou en noir. J'ai pas. J'allais dire déjà quand j'ai commencé à piquer ce projet-là, je me suis dit j'ai que du vert foncé, ça va se voir, ça va jurer, ça va être moche. Finalement, je trouve que c'est pas la mer à boire. Et puis j'allais dire, j'ai même mis la canette blanche en dessous parce que j'avais vraiment qu'une bobine et avec toutes les fronces qu'il fallait faire, j'ai vite bouffer ma bobine. Il me restait pile poil de quoi juste, si vous voulez, juste faire mon projet. Voilà, c'est une robe avec des manches raglantes. Vous avez des fronces tout ici autour. Et puis vous avez du coup un panneau ici froncé, l'autre et le troisième, le bas des manches en élastique. J'ai horreur des fronces, vous le savez. Là du coup, j'y ai pris pas mal de temps à faire ça. C'est une robe que je voulais à l'origine faire. J'avais commencé à vous la filmer pour l'emmener avec moi à notre, enfin à un mariage le week-end du 15 août en Lorraine. Je pense que je vais aller le chercher parce que je l'entends pas mal. Et puis au final, j'ai pas eu le temps de la finir parce que vous vous doutez bien que moi, un truc comme ça, je me suis décidée le mardi pour partir le vendredi matin. Donc évidemment, elle n'était pas finie. Sachant que toutes les fronces, c'est super chiant et long, franchement. En plus, comme il y a de la double gaze, enfin, c'est pas la double gaze, le problème, c'est que du coup, vous avez les broderies, ce qui fait qu'il y a des endroits, en fait, ça fronce pas, parce que si vous voulez, ça, enfin, j'arrivais pas à le faire froncer, et honnêtement, je me suis dit, si c'est pour casser les fils, je vais jeter la robe, donc c'est pas la peine. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sinon, difficulté, ah oui, là, vous avez un bord à cheval qui fait tout le long et qui vient du coup ici se retourner. Si vous voulez, ça là, alors moi j'ai pris parti de faire un petit nœud au bout et de le laisser tranquillement avec le temps s'effilocher pour faire comme une espèce de pompon. Alors ça, à piquer et à retourner, autant il y a un côté c'était facile, autant l'autre côté avec les broderies, c'était hyper épais et j'ai mis, je sais pas, peut-être une demi-heure et j'ai cru que j'allais jeter la robe encore une fois parce que ça, plus les fronces, je me suis dit, mais t'as le chic pour te choisir des modèles, voilà. Et donc du coup, ça c'était retourné et après il fallait piquer ça à la machine, sachant que du coup, ça coupait en plein pied à retourner à faire du coup un bord à cheval avec les broderies, pas possible. Donc, enfin, je me suis vraiment pas lancée parce que je me suis dit, de 1, ça va être dégueu, de 2, je vais jamais faire un truc propre. Et de 3, même si je fais un truc dégueu et que je défais tout pour refaire, je ne suis pas garantie que ça soit mieux. Donc j'ai pris la décision de au final tout rabattre et de piquer ça à la main. Et puis je trouve que c'est pas plus sale. Je pense que j'ai largement gagné mon temps. Et puis voilà. Je vais vous chercher mon petit. Je vous conseille d'acheter une écharpe de portage parce que moi j'y avais pensé et puis j'ai eu la chance qu'on m'en offre une. Et franchement, depuis que je l'ai essayé un jour où tout l'après-midi il a pleuré, je voulais vous filmer la vidéo, j'étais toute seule et je ne savais pas quoi faire, il faisait que pleurer au final. Et je l'ai installé dedans et c'était révolutionnaire. Pendant 2 heures, il a été collé à moi, il a fait dodo, je ne l'ai pas entendu du tout. Génial. Donc cette robe-ci, évidemment, comme elle est entièrement ample, c'était hyper confortable. C'est pareil, je pense que j'aurais pris 20 kilos en plus, je rentrais largement encore dedans. Je me sentais grosse, énorme, mais tellement belle dedans. Enfin, je pense que c'était, enfin, même à la fin dans n'importe quel vêtement, je me sentais tellement belle avec mon énorme ventre. Qu'est-ce que j'étais heureuse. Même si aujourd'hui, je suis contente d'avoir retrouvé à peu près mon corps d'avant, à quelque chose près. Mais voilà, je me suis trouvée tellement belle dedans. Et puis, alors, j'allais dire, elle est aussi chère à mon cœur parce que le jour que du coup j'ai accouché, j'ai été réveillée par la poche des os qui s'est percée dans le lit. Et si vous voulez, c'est avec ça que je suis partie accoucher. J'ai pris la première robe venue et je me suis dit, bah ça c'est bien parce qu'au moins ça va être vachement facile à enfiler, à retirer, c'est ample et tout. Et puis voilà, je la trouvais vraiment belle. Je la portais en permanence tout le temps en ce moment. Et du coup, voilà, j'ai été accouchée dans cette robe-ci. Donc évidemment, elle est chère à mon cœur parce que
Parce que moi qui est très dans la symbolique des choses, dans le souvenir, évidemment, voilà, à chaque fois que je la regarde, je me dis, c'est pas juste un vêtement, quoi. C'est vraiment dans ce vêtement-là que je suis partie femme et que je suis revenue maman. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, évidemment, vous vous doutez bien, c'est 100% coton. Et sinon, bon, voilà, pas forcément très compliqué. Les fronces dans la double gaze brodée, pas hyper simple, parce qu'évidemment, à répartir, vous pouvez pas forcément. Mais je vois, il y a une espèce de truc qui vole. Je sais pas si c'est un frelon, je sais pas. Même à travers les carreaux, ça fout la trouille. D'aussi près. Bref, et en tout cas, voilà. Alors, je pense que c'est un modèle que je me referai. Peut-être pas en double gaze brodé comme là, parce que ça allait bien comme j'étais énorme. Maintenant que je compte retrouver à peu près ma silhouette d'avant, je pense que ça ferait peut-être un peu trop ample et un peu trop sec à patate, si vous voulez. Enfin, pour moi, à mon idée. Si c'était à refaire, je pense que je ferais comme Burda dans une viscose ou quelque chose d'assez léger. Et je sais pas si je la referais, remarque, parce qu'avec toutes les fronces, c'est tellement pénible. J'ai horreur de faire ça. Et à chaque fois, mon mari, encore une fois, il m'a dit, t'aimes bien t'emmerder? Oui, j'aime bien m'emmerder. J'ai horreur de faire des fronces. Et quasiment, à chaque fois, je vous dis ça, à chaque bilan couture, j'ai un modèle avec des fronces. Je ne me supporte plus. Voilà, en tout cas, très joli modèle, très joli tissu, très jolie couleur. Je suis franchement ravie. Troisième et dernier projet, issu du Burda de février 2020. C'est le pantalon présenté ici. Le pantalon 104, je vous mettrai le dessin technique. C'est un pantalon qui est assez simple, élastiqué à la taille, et vous avez surtout alors vous avez des poches sur les côtés et vous avez le détail d'avoir des poches passe-poilées sur l'arrière. C'est disponible du 36 au 44, je l'ai fait en 40. Il vous faut pour ça 2,40 m de tissu pour chaque taille, en 140 de l'aise, toujours chez Burda. Tissu léger conseillé, moi je vais vous montrer après ce que j'ai pris. En fourniture, bon le thermocollant, j'allais dire, dans beaucoup de modèles, souvent ils disent de thermocoller tel ou tel truc. Moi j'ai juste, alors oui, du coup là j'ai thermocollé pour les passepoils. Mais en règle générale, je ne thermocolle pas. Il vous faut élastique largeur de 4 cm et demi, entre 75 et 95 cm. Moi, j'avais pas d'élastique de 45, donc j'ai pris un élastique de 40. Voilà, et de boutons à recouvrir. Comme ça, j'ai pu me faire la main sur les boutons à recouvrir. Et je peux confirmer que c'est hyper chiant. J'ai passé un temps infini là-dessus. Parce que le gabarit qu'ils ont donné à découper n'était pas conforme pour que du coup ça rentre. C'est... mais je sais pas qui c'est qui a inventé ça. Hein. C'est une bonne idée sur le coup. Hein, mais c'est chiant. Bref, du coup, je l'ai réalisé en 40 dans ce tissu-ci que j'avais acheté chez Dresden-Stoffen. Ils appellent ça Stone Washi de coton et camel. Je parle très bien anglais, donc ne critiquez pas mon accent. Non, c'est horrible. À 6 € le mètre. C'est un peu le même tissu que quand j'ai réalisé ma robe baby doll rose avec les fleurs noires. Ça fait cette espèce de coton froissé. Voilà, dans cette couleur camel qui je trouve, je ne sais pas si ça me va bien, je trouve qu'au final c'est peut-être un peu trop terne et à bien choisir en fait, je pense que les couleurs foncées et lumineuses me vont peut-être mieux, enfin en tout cas du moins lumineuses et intenses me vont mieux parce que là je trouve que ça fait un peu fade, quoique je sais pas, j'en sais rien, le grand débat de la couleur. Donc voilà, à 6 € le mètre chez Dresden-Stoffen, il y avait il me semble plusieurs couleurs. Je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. Voilà du coup à quoi ça ressemble. Vous avez, alors j'avais pas de fil qui est exactement pareil, donc j'ai fait, vous avez une surpiqûre ici, j'ai fait dans ce fil un peu bronze en me disant ça va peut-être jurer un peu, ça va pas faire terrible. C'est pour ça que du coup l'ourlet à la main, enfin du coup le rempli à la main, je l'ai fait du coup invisible.
parce que je me suis dit que ça, sur piquer dans cette couleur-ci, ça allait peut-être jurer un peu. Et je m'étais dit, bon, bah, je vais juste faire ça. Et puis, les boutonnières pour les poches passe-poilées. Sauf que les poches passe-poilées, j'ai réalisé une étude test. Parce que si vous voulez, la dernière fois que j'ai fait des poches passe-poilées, c'était quand j'étais à l'école. Et c'était en bac. Donc, ça remonte à bien 10 ans. Oui, 17 ans, maintenant j'en ai 27. Donc, ça remonte bien à 10 ans. Et il y a plein de modèles que je me suis dit, enfin que je me disais, c'est joli, mais il y a des poches, c'est un peu technique, tu vas te louper, tu sais plus faire. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ma pauvre fille, bouge-toi les fesses parce que ça t'a appris. De 1, de 2, c'est pas plus compliqué parce que même quelqu'un qui n'a pas forcément, appris, enfin, dire, tout le monde peut y arriver. Et de 3, je me suis dit, tu as des compétences, tu as du savoir-faire. Arrête de penser que tu ne vaux rien et puis bouge-toi et fais parce que des poches passe-poilées, c'est pas si compliqué que ça. Alors moi, j'ai pas appris comme ça à l'école et je trouve que la manière dont nous on a appris était peut-être un peu moins compliquée, mais bon, de toute façon, ça s'est quand même réalisé. Et du coup, je me suis dit, eh ben, tu vois, finalement, t'es pas plus cruche qu'une autre, donc ce serait peut-être bien que tu te tournes vers des modèles un peu plus peut-être compliqués ou techniques que tu voudrais te faire et pas mettre ça de côté en se disant je ferai ça plus tard quand j'aurai et du temps et plus de compétences et tout. Parce que dire pas besoin de coudre depuis 10 ans pour faire ça, mais bon, que voulez-vous quand on n'a pas de confiance en soi, on a toujours une bonne excuse pour pas se lancer. Voilà. Donc, du coup, poche passe-poilée. Du coup, c'est pas. Alors, je trouve qu'elles sont pas trop mal, sachant que du coup, comme j'avais pas de fil de cette couleur-ci, j'ai mis du fil blanc, donc ça se voit un petit peu, mais c'est pas non plus horrible. Et puis, je pense que personne ne va regarder mon postérieur d'aussi près, je suppose. Normalement, il devait y avoir une boutonnière ici à faire pour tenir, si vous voulez, la poche avec le fond de poche. Sauf que quand j'ai voulu réaliser la boutonnière sur ma pièce d'étude, je me suis rendu compte que ça, là, ça ne passait pas sous la machine à boutonnière. Donc, je me suis dit que du coup, j'allais pas les faire. Et si vous voulez, j'ai juste piqué ça en déco. Voilà. Donc, je sais pas si au final c'est une bonne idée ou pas, si ça va marcher, enfin, si au fur et à mesure de la marche, la poche va s'ouvrir ou pas. Ça, je peux pas trop vous dire. J'ai thermocollé du coup cette partie-ci pour faire la poche. Je trouve que... Alors, j'ai tout surjeté. C'est pas le plus propre. Si j'avais gancé, honnêtement, je pense que ça aurait, vu l'épaisseur du tissu, ça se serait vu sur l'endroit. Donc, c'est pas... franchement, bon. Moi, quand je vois ça, je trouve que c'est affreux et sale. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Sinon, voilà, j'avais juste une bande de thermocollant à mettre ici. Et je me suis rendu compte, parce que je me suis un peu embêtée à piquer, si vous voulez, cette partie-ci, là, à refermer les passepoils. Enfin, les bloquer sur les côtés. Et je me suis rendu compte que si vous voulez, normalement, sur le patron Burda, vous avez un trait pour, enfin, qui dit là où il faut fendre. Sauf que moi, ce trait-ci, je l'ai noté. Et une fois que le trait s'est terminé, si vous voulez, il a dû se terminer ici à 1 cm. Et après, moi, je suis venue à 1 cm plus loin fendre en queue d'hirondelle. Ce qui fait qu'évidemment, mes poches sont un peu plus grandes. Et que du coup, c'est pour ça que par moment, ici, j'étais un peu juste pour coudre. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai mis ma pièce d'étude à côté. Et je me suis dit, mais il y en a une qui est plus grande que l'autre. Comment ça se fait? Et je me suis dit, bah oui, en fait, sur la pièce d'étude, toute la partie à fendre, j'avais tout fendu comme il fallait. Et l'autre partie, en fait, à fendre, j'ai fendu et j'ai rajouté 1 cm de chaque côté pour faire les queues d'hirondelle, donc évidemment. Bon, ça s'est fait quand même. C'est pas bien grave. Au final, elle est un peu plus grande. Je suis pas sûre que ça change grand-chose. Voilà, c'est pas très compliqué. Vous avez ensuite un élastique à insérer comme ça. Alors là, c'est pareil. J'ai pas tout bien compris de cette partie-ci. Je l'ai fait comme ça parce que j'ai pas tout compris. Encore une fois, dans Burda. Je l'ai relu plusieurs fois et je me suis dit, bon, c'est pas grave, fais à ta sauce. Donc, vous avez l'élastique ici. Et puis après, ils vous font... fermer l'élastique ici et après moi du coup j'ai refermé à la main.
Voilà, j'aurais pu très bien l'insérer et puis en même temps de piquer tout ça et puis basta. Vous avez aussi des poches sur le côté qui ont le mérite d'être assez grandes, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, pour ma main à moi. Voilà. De toute façon, tout est en couture. Bah là, évidemment, c'est ouverte, hein, comme vous avez cette couture. Enfin, là, du coup, c'est ouvert, donc vous avez des coutures ouvertes. Et aussi des coutures couchées surjetées. Vous voyez, celle-ci, c'est une couture couchée. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire pour ce modèle-ci? C'est pas un modèle que j'ai forcément beaucoup mis parce que je l'ai porté enceinte pour estimer l'élastique et je me suis dit ça marche. Et puis je devais finir de faire les boutonnières et mettre les boutons et puis je devais vous filmer ça du coup le mercredi où Jean a décidé de se pointer. Mais finalement, c'est un modèle quand même que je rentre dedans. Hein, je l'ai essayé, alors même hors enceinte, je rentre dedans. Et de toute façon, en même temps, heureusement, parce que c'est pas prévu pour être un modèle exprès grossesse. C'est marqué... alors d'habitude, il le marque quand c'est... longueur latérale 108 cm, ampleur à l'ourlet environ 56, pantalon taille basse. Moi, quand j'ai mis pantalon taille basse, je me suis dit, il y a un amas de tissu au niveau de la fourche. Il y a trop de tissu. Enfin, je me suis dit, du coup, en fait, la fourche est trop basse. Donc, moi, je le porte pantalon taille haute. Alors, du coup, l'élastique foncé, là, sur mon petit ventre de grossesse, quand j'ai essayé, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas terrible. Mais, bon, pour l'instant, pour traîner à la maison, c'est sûr, ça fait plus épais. Mais quand j'aurai perdu mon ventre de grossesse, normalement ça devrait aller et je pense que je resserrerai l'élastique aussi parce que du coup là comme c'est marqué taille basse, c'est prévu pour les hanches, sauf que bon, évidemment moi si je le porte à la taille, une fois que ma taille va retrouver sa taille d'avant, ah, quel joli jeu de mots, normalement je pense que je réduirai l'élastique. Voilà, de toute façon, je vous montrerai, j'allais dire, taille basse et taille comme moi je le porte, et vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a vraiment un souci de... Alors, soit je pense qu'ils sont peut-être trompés dans l'écriture du texte, mais parce que même taille basse, les poches, si vous voulez, elles tombent vachement basses, et enfin, c'est plus ergonomique pour rentrer ses mains. Voilà, c'est un 100% coton à 6 € le mètre, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et puis, je pense pas que c'est un modèle que je me referai. Je suis pas très élastique à la taille. Je pense souvent à mon ancienne collègue qui me disait ah Océane, à quel moment tu crois que... à quel moment en fait on est assez vieux pour se dire que on retire l'élégance et le style pour mettre des élastiques à la taille pour le confort. Donc quand je l'ai fait, j'ai pensé à elle en me disant, à chaque fois elle disait ça quand on voyait les pantalons élastiqués à la taille, et je me suis dit, bah ouais, mais moi, étant enceinte, ça faisait le taf. Enfin, j'aurais dû le coudre un peu plus tôt, je l'aurais porté plus et ça aurait fait le taf. Voilà, je pense souvent à elle, et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je trouve très joli. Alors ça a tendance aussi à rajouter un peu d'épaisseur à la taille, et c'est vrai que moi, ce que je trouve joli sur un vêtement, et là, c'est une réflexion que je me suis faite à propos de, j'allais dire, l'analyse du style, l'analyse de mon style, l'analyse de ma garde-robe, de qu'est-ce que je voudrais porter et, je vais pas dire inspirer, mais l'allure que je voudrais avoir et enfin, ce que je voudrais refléter moi. Et je trouve que, alors moi, je suis très, 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 très attirée par la taille marquée. C'est vrai que pour moi, la taille marquée, c'est vraiment synonyme de féminité. Et je trouve que l'élastique à la taille, ça va rajouter peut-être de la matière. Et c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Voilà, moi, la taille marquée, c'est quelque chose... en travaillant et en analysant un peu ce que j'aime, je me suis dit, mais moi, en fait, s'il y a une taille marquée, déjà, il y a une chance sur deux pour que le modèle me plaise. Même s'il y a des modèles aussi qui sont très amples, que j'aime bien et tout ça, hein, mais je trouve que moi, la taille marquée, pour moi, c'est synonyme forcément de féminité, et voilà, ça fait partie des critères, j'allais dire, qui pour moi collent forcément pour un modèle que je vais aimer. Voilà, c'en est tout pour ce bilan de ce mois-ci.
Vous allez avoir mon bilan, enfin du coup ma revue de presse qui va bientôt arriver parce qu'on est le 15 aujourd'hui et que j'ai pas été voir le courrier, mais ce serait pas étonnant que ce soit arrivé dans la boîte aux lettres. Et pour tout vous dire, je ne sais pas si vous aurez un bilan couture pour le mois de septembre, parce qu'on est le 15 aujourd'hui et que je n'ai rien cousu. Alors normalement ma commande de tissu arrive demain, mais c'est pour lui coudre quelques trucs à lui, parce que moi, je ne me vois pas forcément coudre des vêtements pour moi, sachant que j'ai encore un peu de cuisse, j'ai encore évidemment un peu de ventre, ma taille n'est plus comme avant, et j'ai évidemment avec l'allaitement plus de poitrine qu'enceinte. Donc, même si je devais faire des vêtements, je pense que moi qui fais du 38, normalement, je devrais les faire en 40, voire en 42, je pense, à voir. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de poitrine. J'allais dire, anecdote, première vergeture que j'ai eue, alors j'ai eu beaucoup peur des vergetures. J'en ai eu quelques-unes, ça m'a vraiment décomposé. Et au final, une fois que j'ai accouché, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, bah, finalement, j'ai eu plus de vergetures après accoucher qu'avant. Finalement, c'est une fois que j'ai accouché que j'ai vu toutes les petites vergetures que je ne voyais pas enceinte. Et puis bon, maintenant je me dis, c'est pas grave, de toute façon maintenant que c'est craqué, t'as plus qu'à attendre que ça devienne blanc. Et puis je veux dire, la phrase bête qu'on m'avait dit, on m'avait dit, oui mais tu verras qu'une fois que tu auras accouché, que tu auras ton bébé dans les bras, tu t'en ficheras. Et bah ouais, et bah il est tellement mignon que les vergetures sur mon ventre et puis sur mes cuisses, honnêtement, c'est pas grave. Sachant que, bon bah tant pis quoi, voilà, c'est pas grave. Et puis l'essentiel c'est que lui il aille bien et puis tout s'est bien passé. Donc après coup je me suis dit finalement t'aurais pu avoir beaucoup plus de vergetures. Et du coup première vergeture que j'ai eue en fait c'était sous mon sein. Et je m'y attendais pas du tout parce que comme je disais à mon mari et comme je disais à tout le monde, je m'attendais pas un jour à ce que ma poitrine soit trop grosse pour que ma peau craque. Moi qui ai une petite poitrine de base, alors elle n'est pas inexistante mais elle est petite, je dirais elle est moyenne à petite. Et ben là pour le coup elle est énorme. Et encore quand il y a eu la montée de lait, j'aurais dû me prendre en photo parce qu'elle était vraiment 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 énorme avec toutes les veines ressorties, on aurait dit des racines d'arbres. Voilà, elle était énorme. Énorme, douloureuse, lourde. Mais bon, une fois que la montée de lait est passée, c'est bon. Et du coup, je me vois pas forcément... Alors, je me dis si c'est pour décalquer des modèles que je vais coudre en 40 ou en 42 et qu'une fois que j'aurai retrouvé, si je retrouve évidemment, mon corps d'avant, je me dis, bon, bah, faudrait tout redécalquer ou après, c'est des modèles qui m'iront plus parce qu'ils seront peut-être trop amples ou trop grands. Donc, je sais pas trop. Donc je ne peux pas vous garantir, je ne sais pas encore moi ce que je vais coudre, parce que j'ai encore des projets que j'avais prévu de coudre pour ma grossesse que je vais faire, parce qu'évidemment je vais rentrer dedans. Mais si vous voulez, je ne vais pas me lancer dans des modèles hyper ajustés, faut que j'attende de retrouver ma silhouette d'avant, ou au moins une silhouette que j'affectionne et qui me corresponde un peu plus. Mais bon, pour l'instant, je prends mon temps. Ça s'est pas trop mal remis pour l'instant, je trouve, en 15 jours. Et puis on verra bien. Donc, je ne vous promets rien. De toute façon, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur mon rangement couture. Même si pour l'instant, mon palier est un véritable bordel. Parce qu'avec l'arrivée de lui, et c'était déjà le bazar. On n'avait pas eu le temps de tout ranger. Et puis, il est arrivé 11 jours avant. Donc... j'ai commencé un peu ce matin à ranger tout le bordel qui traînait, mais du coup j'aurai une vidéo sur éventuellement mon rangement d'atelier si ça peut vous plaire. Et puis aussi une vidéo du coup sur, je vais dire, l'étude de mon style, de ma garde-robe, mes réflexions, qu'est-ce que j'en ai déduit, le travail que j'ai fait, le travail que j'ai encore à faire. Ça, c'est une vidéo que je voudrais bien vous faire. Toute la démarche que depuis 1 an que je commence un peu à fourmiller. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Et puis sinon, en tout cas, on se retrouvera pour un prochain bilan couture qui sera peut-être plus étoffé. Et ou en tout cas, les revues de presse qui, elles, continueront d'être là. Voilà. Je vous embrasse encore. Je vous remercie encore du fond du ciel, du fond du cœur, pardon, pour tous vos messages, votre amour, votre bienveillance, vos compliments. Voilà, c'est... j'allais dire, il y a des personnes physiques en vrai qui m'ont pas donné autant d'estime et de valeur et que j'aurais voulu, et vous, du coup, vous me l'avez fait, alors que, quelque part, vous êtes des inconnus et je reste une inconnue.
même si vous avez l'habitude de me voir et que du coup vous avez peut-être l'impression de me connaître un peu. Et c'est vrai que si vous êtes abonné depuis 1 an et demi, 2 ans, vous avez peut-être commencé un peu à cerner la personne et à me voir régulièrement 2-3 fois par mois. Je pense qu'on arrive à peu près à se faire l'idée. Surtout qu'avec certaines personnes qui ont l'habitude de commenter, on a régulièrement l'occasion de parler par commentaire. Donc, j'allais dire, moi, il y a certaines personnes que je commence un peu à, pas m'identifier, mais en fait, à pas créer un lien d'amitié, mais oui, quelque part, on peut presque dire ça, parce que même si vous êtes des inconnus et qu'on se connaît pas, quelque part, à force de parler un peu en dessous de chaque vidéo ou de temps en temps, vous n'êtes plus vraiment des inconnus. C'est un peu bizarre à expliquer, vous êtes un peu un entre-deux en fait. Vous êtes des personnes que je connais, même si je sais que quelque part, peut-être très semblablement, je ne vais jamais vous rencontrer, mais vous êtes quand même des personnes que je connais sans connaître. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment bien expliqué. Voilà, en tout cas, cette vidéo s'arrête ici. Et puis, on se retrouve bientôt, en tout cas, pour ma revue de presse. Je suis enfin contente d'avoir pris le temps de filmer parce qu'entre lui qui prend du temps, évidemment, les travaux dehors, juste devant la maison, pour refaire les canalisations, je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir mince, filmer cette vidéo. Et puis bon, finalement, j'ai pris le temps. Il fait super beau, donc c'est une super journée. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.